Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Rucha Kodash est le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, aînés et évêques de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et ce leçon va toucher sur le fait que certains d'entre nous seront des martyrs. Certains d'entre nous, les fidèles de Yahweh Bashmi Yahushua, seront martyrs. Okay? Signifiant que nous serons mis à mort pour le témoignage de Yahweh Shai. Okay? Ceci est un fait. Okay? Et c'est inévitable. Okay? C'est une réalité. Alright. Tout d'abord, on va aller prendre la définition du mot martyr. OK. Dans le dictionnaire, martyr provient du latin martyr, provenant du grec ancien. OK, martus, martyros, témoin. OK. Et réellement, les élus, les choisis de Yahweh Shai sont les témoins. OK. Et ils ont reçu ces témoignages aussi, qui témoignent de Yahweh Shai, des œuvres de notre pouvoir. OK. Ce témoignage, cet évangile qui est véritable, OK, qui témoigne du passé, du présent et du futur, OK, des œuvres du Tout-Puissant et de son Fils Yahweh Shai. OK. Donc l'élection, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui nous donne la compréhension des Écritures, nous permet d'être témoins de ces œuvres. OK. De un, par les Écritures, mais aussi par les actes que Yahweh Shai nous permet de voir. OK. Ces actes, ces œuvres. OK. Qu'il exécute quotidiennement dans notre vie. So, réellement, nous sommes les témoins de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, donc, allons dans le livre de Isaïe 43, parce que le Seigneur a dit que nous sommes ses témoins. Ok, alright. La nation d'Israël est réellement les premiers témoins du Tout-Puissant, ok, ayant vu la grande délivrance qu'il a fait à son peuple. Ok, mais ses élus sont ceux qui se sont tenus fermes en la croyance de Yahweh Hashem Yahushai. Isaïe 43 et verset 10 à 10. Vous êtes mes témoins. OK? Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur Yahweh, et mon serviteur que j'ai choisi. OK? Le peuple d'Israël est le serviteur que Yahweh a choisi, afin que vous puissiez connaître et me croire et comprendre que je suis. Avant moi, il n'y avait aucun Dieu formé, et il n'y en aura pas non plus après moi. Et ces paroles sont fidèles et véritables. OK? Et l'élection de la nation d'Israël, OK, sont témoins de cela. OK? Donc, certains des fidèles, OK, de l'élection seront martyrs. Retournons à la définition du mot martyr. Ça dit ici par extension, personne qui est tuée ou torturée à cause de son appartenance à une religion ou de son adhésion à une doctrine qu'elle ne veut pas renier. OK? Et c'est ce qui va se produire. OK? Nous allons passer par un temps de tribulation, OK, qui approche, un temps de persécution. Et ce temps est inévitable, OK, puisque notre Seigneur Yahweh Shai est passé par ce temps. Et certains d'entre nous devront être mis à mort, OK, pour glorifier notre pouvoir, Yahweh et son Fils Yahweh Shai. OK. Allons dans le livre de Jean, lire ce que notre Seigneur Yahweh Shai a dit. Jean chapitre 15 et verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, ok, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent, le monde vous hait. Ok? Donc l'élection, ok, ceux qui croient en Yahweh Shai réellement ne sont pas de ce monde. Ce monde qui est régné par Satan,
ok? Ce monde qui est régné par Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc, qui lui vient par l'intervention de Satan, ok? Eh bien, ce monde n'a rien à voir avec les, les hommes droits de Yahweh Shemi Yahushai, ok? Les hommes de foi, ok? Les justes, ok? Les justifiés, alright? Puisque Yahushai lui-même n'avait rien à voir avec ce monde, ok? Il a dit ça dans la prière, il a dit, je ne suis pas, lorsqu'il a prié à notre Père, il a dit, je ne suis pas de ce monde, tout comme ils ne sont pas de ce monde, ok? Avant ça, allons dans le livre de Jean. Jean 14, verset 30. Plus tard, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde, faisant référence à Satan, vient et n'a rien en moi. Okay? Et c'est Yahusha qui parle. Le prince de ce monde, okay, Satan n'a rien à voir avec Yahusha. Il n'y a aucune union avec Satan et Yahusha, tout comme il n'y a aucune union avec le bien et le mal. Ok? Ok? Le moral et l'immoral, le juste et l'injuste. Ok? L'adroit et l'impie. Ok? Yahusha a dit ici dans le livre de Jean 17. Et verset 16, ils ne sont pas du monde, parlons de son élection. Yahusha a prié pour son élection et jusqu'à présent il prie et fait intercession pour l'élection de la nation d'Israël. Ok? C'est Yahusha qui nous permet de combattre les démons, ok, qui nous attaquent. Ok? Les tentatives de ces démons de nous anéantir, ok, de nous séparer de lui. C'est Yahusha qui se combat pour nous, ok? C'est lui qui prie pour nous. Ok? Alright? Verset, bon, on va lire verset 15. Ça dit, si je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, son élection, mais que tu les gardes du mal. Ok? So Yahusha nous protège du mal. Ok? Il prie au Père pour qu'on soit protégé du mal. Ok? Donc il nous préserve, il nous guide, il nous instruit. Ok? Il nous parle. Ok? Il nous donne le Saint-Esprit. Verset 16. Ils ne sont pas du monde de même que je ne suis pas du monde. Donc l'élection n'est pas de ce monde. Ok? Ils ne vont pas marcher avec la vibration de ce monde. Ils ne vont pas avoir la même mentalité que les gens de ce monde. Ok? Ouais, ce monde est un monde d'incrédules qui n'ont réellement pas de confiance au vrai pouvoir, au vrai Dieu, Yahweh et son fils Yahushua, et en ses paroles. Certains prétendent croire aux paroles, mais réellement ils ne croient pas. Ok? Ok? Ils enseignent pour doctrine les commandements des hommes. Ok? Alright? Ils vont quand même exécuter les désirs de leur chair, tel que quoi? Eh bien, manger des choses abominables, le porc, les crevettes, ok, des animaux, les crustacés, ok, tandis que les commandements du Tout-Puissant nous disent clairement de ne pas manger ces abominations, ok, alright. L'élection, par contre, eh bien, ils vont suivre les instructions du Tout-Puissant, ok, et faire de leur mieux pour satisfaire et plaire leur Sauveur, ok, dont ils seront témoins, dont ils seront prêts à mourir pour lui, ok. Se retournant à Jean 15 et verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Okay? Donc c'est inévitable que son élection, okay, l'élection de Yahweh Shemi Yahushua soit persécutée, puisque Yahushua lui-même a été persécuté. Et le chemin que nous marchons, okay, il est semblable au chemin dont Yahushua a marché. Okay, du sens que notre rôle, okay, dans l'âge où nous sommes, c'est d'exécuter les paroles, les instructions
le chemin que le Seigneur a pointé pour nous, ok, qui est de le servir, ok, tout comme c'est ce que Yahusha a donné, c'est à donner à faire, comme il a dit à ses disciples, ici dans le livre de Jean 4, et verset 32, mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Par conséquent, les disciples se disaient l'un l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Yahusha leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Okay? Ceci est la même mission qui a été appointée pour l'élection de la nation d'Israël. Okay? De servir Yahweh Bashmi Yahusha, de suivre ses instructions et d'être de rendre leur corps un sacrifice. Okay? Tout comme Yahusha a rendu son corps un sacrifice. Est-ce que nous allons subir le même fardeau que Yahusha a reçu? Bien sûr que non. Ok? Alright? C'est le seul homme de un qui n'a commis aucun péché et qui s'est donné pour le peuple Israël. Ok? Il a donné son corps, il a donné sa vie pour la nation d'Israël afin qu'il soit réconcilié au Père. Aucun autre homme n'a pu faire cela, fait cela, ni ne pourra faire cela. Okay? Ce rôle a été attribué à Yahusha. Okay? Et par cela, eh bien, il a été élevé grandement. Okay? Ouais, so Yahusha a démontré c'est quoi la vraie signification d'un ami, de donner sa vie pour un autre. Eh bien, il a fait ça pour la multitude d'Israël, commençant par son élection. Okay? So, nul ne pourra aura les mêmes souffrances que Yahusha a reçues, mais en tant que son corps, nous devons quand même passer par des souffrances et rendre notre corps un sacrifice acceptable. Ok? Alright? De nous donner, à donner notre vie à Yahweh Bashim Yahusha, puisque nous lui appartenons. Ok? Notre vie lui appartient. Romains 12 et verset 1. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Yahweh, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, tout comme Yahusha a fait. Ok? Et afin d'hériter la vie, eh bien, tu dois mourir tout d'abord. Ok? Pour hériter la vie éternelle, tu dois mourir. Ok? Tu dois exécuter un sacrifice. Ok? Pour obtenir la vie. Ok? Eh bien, Yahusha a obtenu la vie éternelle. Il a obtenu, eh bien, par la souffrance. Ok? En passant par la mort, dont il a conquéri la mort. Ok? N'ayant fait aucun péché. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est mort? Eh bien, il a dû payer pour les péchés qu'il avait fait auparavant, en tant que Salomon et Isaac. Ok? J'ai dit Isaac, Salomon et Adam. Ok? Yahusha était Isaac aussi. Ok? On sait que Adam et Salomon ont été désobéissants. Eh bien, Yahusha a dû payer pour ses péchés du passé, mais non seulement pour ses péchés, mais pour les péchés de la nation d'Israël. Okay? Yahusha est l'agneau de Dieu, okay? Qui a été sacrifié pour nos péchés. Okay? Il s'est recouvert de tous nos péchés afin que nous puissions être pardonnés. Okay? Alright? Eh bien, nous aussi de même, nous devons présenter nos corps comme un sacrifice. Okay? Alright? Je relis, je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh, qui est votre service raisonnable. Ceci est notre service raisonnable en tant que témoin, en tant que fidèle. Ok? On de donner notre vie à Yahweh Bashim Yahusha. Ok? Par cela, on montre que nous avons de la foi. Ok? Nous démontrons aussi que nous sommes dignes d'être sauvés. Ok? Et que nous valorisons le sacrifice que Yahusha a fait. Ok? Ok? Ça démontre
la sincérité que l'on a pour l'acte que Yahusha a fait, ok? Qui est en fait la démonstration de la grâce de notre Père, ok? Vu qu'il a donné son Fils afin que nous retournions vers lui. Ok? So, ceci est notre service raisonnable, ok, en tant que fidèle. Ok? Right? Verset 2, et ne soyez pas conformes à ce monde, encore une fois, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ok? Donc, encore une fois, valoriser le chemin que Yahusha a établi pour nous et suivre les instructions qui nous ont été données. Ok? Être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et comment est-ce qu'on est renouvelé? Bien, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pu nous être donné que à cause que Yahusha a été sacrifié. Ok? Que après sa crucifixion et par la suite il a été relevé, ressuscité par le Père pour que nous puissions obtenir le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension de la vérité. Ok? Qui nous donne la compréhension de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Ok? La compréhension de sa parole. Afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable parfaite volonté de Dieu. Ok? Alright. Alright. C'est en réellement nous séparant de ce monde que l'on comprend que nous obtenons l'intelligence de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Ok? Qu'on comprend ses pensées. Ok? Alright? Qui en fait, et on comprend son pouvoir. Ok? Ok? Ce qui bien sûr nous mène à l'incorruption. Ok? L'immortalité. Alright? So, je ne vais pas trop m'éloigner du sujet. Ok? Mais on sait comment l'esprit fonctionne. Donc, Yahusha a dit que l'on doit être persécuté. Ok? Nous devons être persécutés. Alright? Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 2 et verset 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Right? So Yahusha, encore qui parle, il nous commande de ne pas craindre. Ok? Alright? Ça dit que l'amour chasse toute crainte. Ok? Notre but en marchant dans cette vérité étant renouvelé, ok? Ayant nos pensées renouvelées, ok? Nous obtenons la confiance en Yahweh Ba'ashim Yahusha. Comme je dis, on comprend son pouvoir, on comprend ses pensées, qu'il est un pouvoir de miséricorde, de justice et jugement, ok? Ok? Et d'amour compatissante, man. Ok? Donc on comprend cela, ok? Et on sait aussi que c'est un pouvoir, c'est le pouvoir de vie, ok? C'est le pouvoir des vivants, ok? Donc on sait que le Tout-Puissant Yahweh a le pouvoir de la vie, ok? Sur la vie, ok? Et Yahusha comprenait cela, ok? Alright? C'est pour ça que, oui, étant dans la chair, et se préparant à être crucifié, il a demandé que le Seigneur retire cette coupe, mais par la suite, il a poursuivi dans la mission. Ok? Alright? Il a dit que ta volonté soit faite au Père. Ok? Alright? Et la volonté du Père, c'est qu'il soit un sacrifice. Ok? Afin que nous puissions obtenir la vie et que lui, Yahusha, tout d'abord, soit héritier de toutes choses. Ok? Alright? Sur la crainte. La crainte ne devrait pas être en nous. Ok? Si l'on croit en Yahweh Ba'ashim Yahusha. Patientez un instant. 1 Jean 4, verset 17. En ceci, notre amour est rendu parfait. Je commence au verset... continuons.
En ceci, notre amour est rendu parfait afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu'il est, tels sommes-nous dans ce monde. Il n'y a aucune peur dans l'amour, ok? Et Yahweh est l'amour, ok? Il n'y a aucune peur dans l'amour, ok? Mais l'amour parfait rejette la peur, ok? Alright? Ok? Donc nous devons mettre notre confiance en Yahweh Bashim Yahushai, ok? Chasser ses doutes, chasser ses craintes de mort, ok? Il est le pouvoir de vivant, il a le pouvoir sur la vie. Et il a démontré en relevant notre Seigneur Yahweh Shai. C'est-à-dire, si parce que la peur cause du tourment, celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Okay? Lorsque tu as peur, c'est un manque de foi. Okay? Le manque de foi, c'est ne pas être parfait dans l'amour. Okay? Tu manques de confiance en ton pouvoir, Yahweh Shai. Okay? Nous sommes ses témoins. Okay? Nous savons quel pouvoir il a. Okay? Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde qui manquent cet ingrédient de foi. Nous l'avons. Donc nous devons persévérer dans cette foi. Okay? Dans ce don que nous avons. Donc je retourne à Apocalypse 2, verset 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Donc s'il est inévitable que nous allons souffrir, Yahushua nous l'a déjà dit. Voici le diable. Le diable parle de Esau, Edom l'autoproclamé en blanc, celui qui règne dans l'âge où nous sommes. Jettera quelques-uns d'entre vous en prison, okay, dans des camps de concentration, dans des prisons, afin que vous soyez éprouvés. Okay? Ça va faire partie de notre épreuve. Okay? Alright? Okay? On doit encore une fois démontrer notre fidélité envers Yahweh Hashem Yahushai. On doit être rendu pur. Okay? Comment est-ce qu'on en est rendu pur? Rendu parfait? Eh bien, par les souffrances. Okay? Et vous aurez 10 jours de tribulation. Le chiffre 10 signifie un chiffre parfait. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, ok? Et je te donnerai une couronne de vie. Encore une fois, touchons sur le point de la leçon que certains d'entre nous seront martyrs, ok? Prêts à mort, ok? Prêts à mourir plutôt. Et mis à mort, ok? Yahushua dit, soyez prêts à mourir, ok? Et je vous donnerai quoi? Une couronne de vie. Ok? Qui nous permettra de régner éternellement. Ok? Yahweh Shai va nous donner la vie éternelle, l'immortalité. Et il nous a donné accès. Dès qu'il a été sacrifié, Yahweh Shai nous a donné accès au Père. Ok? Il nous a donné accès à cette nouvelle alliance, ok, qui est attribuée qu'à la nation d'Israël, qui comprend l'immortalité. Cette nouvelle alliance comprend l'immortalité, ok, la promesse qui nous a été donnée. Comme ça dit dans le livre de Jude 1 et verset, je dis Jude, le livre de Tite 1 et verset 1. Paul, un serviteur de Yahweh et un apôtre de Yahushua Mashiach selon la foi de l'élu de Dieu et la reconnaissance de la vérité, qui est suivant la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Ok? Donc si le Seigneur a promis la vie éternelle, comment est-ce que la mort peut nous retenir? La mort ne peut pas nous retenir, car Yahweh Shai a vaincu la mort. Ok? Il a vaincu la mort. Et Yahweh Shai ayant vaincu contre la mort, il nous donne aussi accès à l'immortalité. Ok? Donc la mort n'a aucun pouvoir sur Yahweh Shai. Puisque Yahweh Shai domine sur nous, la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Romains 8 et verset 37. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Je commence au verset 35, désolé. Qui nous séparera de l'amour de Yahweh Shai? Sera-ce tribulation,
ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le long du jour. Nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. OK? Ouais, à cause des tribulations, des persécutions. OK? Qui vont bien sûr s'intensifier. OK? Mais est-ce que ça va nous séparer de Yahushua? Ça dit ici, non. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Donc encore une fois, nous obtenons la victoire. Nous vainquons, ok, le monde, les tribulations. Nous vainquons les souffrances grâce à Yahushua. Ok? Parce que Yahushua a vaincu ces choses-là. Ok? Et par lui, et étant en lui, étant les membres de son corps, nous vainquons ces choses aussi. Verset 38, car je suis persuadé, ok, que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Yahweh qui est en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Ce rien ne peut nous séparer, même pas la mort. Ok? Ce qui signifie que la mort n'a pas de pouvoir sur nous comme elle n'avait aucun pouvoir sur Yahushua. Ce qui prouve cela, c'est dans le livre d'Actes, chapitre 2. Verset 24. Je commence au verset 23. Lui ayant été livré par le conseil déterminé et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et par des mains immorales l'avez crucifié et tué. Right? Les impies de nos peuples, okay, qui l'ont donné aux Romains, les Édomites, okay, qui ont voulu sa mort. Okay? Lequel Dieu, Yahweh, ressuscita, Yahweh a relevé Yahweh, okay? Ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. Les autres disent dans le livre de Romains 6 et verset 23, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Donc le salaire du péché, c'est la mort. C'est la récompense du péché. Okay? Mais si tu ne pêches pas, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Tout comme elle n'a pas eu de pouvoir sur Yahushua, comme ça dit, comme on vient de lire, il était impossible qu'il fût retenu par elle. Eh bien, Yahushua a fait de même pour son élection. Okay? Parce que ça dit bien, très bien, qu'à la venue de notre Seigneur Yahushua, certains seront encore vivants. Yahushua l'a affirmé dans le livre de Matthieu 16 et verset 28. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Ok, Yahushua s'adressait à ses fidèles. Ok, il y en a certains qui ne vont pas goûter à la mort. Ok, c'est pas tous qui allons mourir. Ok, la mort est une réalité pour certains. Ok, mais c'est pas tous qui vont mourir. D'autres seront changés. Poursuivant le livre de... seront changés immédiatement à sa venue. Poursuivant le livre de 1 Corinthiens 15 et verset 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous. Le mot dormir signifie mourir. Ok? Réellement, est-ce que nous mourrons? Non. C'est une transition de ce monde, ok, au monde spirituel. Ok? C'est une transition qui se produit. Ok? Ok? C'est réellement notre esprit qui quitte notre corps et retourne à son Créateur. Ok? Dans les yeux du Seigneur, ça veut juste dire que nous dormons. Ok? Ça dit ici. Nous ne dormirons pas tous, ok? Mais nous serons tous changés. Nous allons tous être changés. Nous allons tous être changés à la venue de notre Seigneur Yahushua. Nous allons hériter de ces corps parfaits. Ok? Ça dit ici. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok? Nous serons changés. Ok? Nous allons passer de la corruption à l'incorruption.
Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ah, wow. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ok? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire, la vie, ok, la vie éternelle, par le moyen de notre Seigneur Yahweh Mashiach. Ok? Donc, voilà. Donc, certains vont transitionner, ok, directement à la venue de notre Seigneur. Ils seront changés, ok. Mais et ceux qui sont morts à Yahushua, ok, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Eh bien, ils seront changés aussi, ce qui prouve que ce n'est pas la fin, ok. Pour ceux qui vont être martyrs en Yahushua, ceux d'entre nous qui seront martyrs pour Yahweh Ba'ashmi Yahushua, ceci n'est pas la fin, ok. Les Écritures nous disent clairement même, ok, que ceux qui meurent en Yahushua, ok, nous seront changés, ok, et allons être avec notre Seigneur avant ceux qui sont encore en vie à son arrivée. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis. Encore une fois, endormis, ceux qui dorment. Alors, juste par curiosité, laisse-moi aller prendre ce que ça dit ici. Ok? On va aller prendre les deux. Ok? On va aller dans... Premièrement, on a lu 1 Corinthiens. Ok? 15. Ok? Nous ne dormirons pas tous. Ok? Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous. Endormirons. Ce qui fait dormir, s'endormir, calmer, tranquilliser, tomber de sommeil, s'endormir. Mourir, ok? Nous allons pas tous mourir, ok? Koimao, ok? Le mot c'est koimao. Ok? Oh, ça dit ici, c'est-à-dire nous ne mourrons pas tous. Ok? Oh, ça fait une référence. Jean 11, verset 11. Yes, qui est puissant, ça dit cela. Ensuite, il leur déclare Lazare, notre ami. Il dit cela. Ensuite, il leur déclare Lazare, notre ami, s'est endormi. Il y a Yahushua qui parle. Mais je vais aller le réveiller. Ouh! Yahushua, à plusieurs reprises, a ressuscité les morts. Ok? Il a réveillé ceux qui dormaient. Yahushua l'a fait. Ok? Yahushua l'a fait. Ok? Et il va le refaire. Ok? So, pour les martyrs, nous avons un encre de foi. Ok? Nous avons cette foi en tant qu'encre. Ok? Cette foi en Yahweh Ba'ashmi Yahushua. Ok? Il l'a déjà fait. Nous sommes ses témoins. Ok? Nous sommes ses témoins. Alright? Yahushua réellement a relevé et a réveillé Lazare. Ok? So, on a vu Corinthiens dans le Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, juste par curiosité. On va voir ce que ça dit lorsque ça dit que nous allons être endormis. 1 Corinthiens 4 et verset. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. On va voir. C'est le même mot, ok? Le même mot, koimao. Ceux qui sont morts, ok? Et ça pointe à 1 Corinthiens 15. Yep. Ok, heavy. Alright, so on relit le 13e verset, 1
Thessaloniciens 4 et 13, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Les gens de ce monde n'ont aucune espérance, ils n'ont pas la compréhension de la mort. Ok? Ils ne savent pas que lorsque l'on mord, eh bien, nous ne faisons que dormir. Nous allons aussi dans les cieux. Ok? Notre esprit va dans les cieux. Ecclésiaste, le 12e chapitre, parle de cela. Ok? On a fait des leçons concernant la mort. Ok? Et non, donc, ça dit ici, verset 14, car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, oui, certainement, ceux aussi qui dorment en Yahushua, Yahweh les amènera avec lui. Ok? Alright, parce que l'élection, ok, sont aussi appelés les fils de Dieu et joint air à Yahushua. Ok? Ok? Donc, tout comme Yahushua a été ressuscité par le Père, Yahweh qui donne le pouvoir de ressusciter aussi au Fils, à son Fils Yahushua, et bien aussi Yahushua va relever qui il veut. Ok? Il a le pouvoir sur la vie aussi. Verset 15, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Ok? Alright? Et Yahushua l'a confirmé, il y a certains d'entre vous qui ne verront pas la mort. Ok? Et bien sûr, il parlait à sa venue. Ok? Parce que tous les disciples de Yahushua ont été persécutés. Ils ont souffert, ils ont été martyrs. Tous ces disciples qui sont devenus apôtres, eh bien, ont été martyrs. Ok? Tous étaient martyrs. Ok? Étant les témoins de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Mais dans l'âge où nous sommes, certains de ces disciples qui sont présentement apôtres, eh bien, certains d'entre eux ne verront pas la mort. Ok? Alright? Il y en a qui vont être martyrs, mais certains ne seront pas martyrs. Verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, ne précéderont pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu. Okay? Et les morts, Yahushua Mashiach, ressusciteront les premiers. Okay? Les martyrs vont être les premiers à être ressuscités. Okay? Ils vont être ressuscités les premiers. Ils vont être joints avec Yahushua les premiers. Puis, nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Les nuages parlent de ces véhicules célestes. Les ovnis, soi-disant ovnis, les soi-disant UFOs, les véhicules des anges de Yahweh Bashim Yahushua, les chariots de notre salut, les chariots d'Israël. Ok? Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur, Yahweh Yahushua. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Donc ces paroles sont là pour nous réconforter. Ok? Ok? Ces paroles sont là pour nous réconforter. Cet esprit est aussi appelé le consolateur. Ok? Nous avons de l'espérance. Ok? Alright? Comme ça dit dans le livre de Romains 15, verset 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, ok, nous puissions avoir l'espérance, ok, la foi. On voit le mot, on va see this, man. Allons voir le mot érudition. Érudition.
Instruction. Ok, emprunté du latin éruditio. Instruction, connaissance, science, érudition, enseignement. Ok, donc afin des instructions, des écritures. Ok. En fait, ça dit ici, car toutes ces choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, pour notre instruction. Ok. Ok. Pour notre connaissance. Ok. Pour fortifier notre foi en Yahweh Shemiah. Right? Incluant le fait que le Seigneur a le pouvoir de relever qu'il veut relever. Okay? Et son élection sera relevée. Les martyrs seront relevés. Alors, comme le Seigneur a dit, soyons fidèles jusqu'à la mort, et le Seigneur va nous donner une couronne de vie. Allons dans le livre de Apocalypse 6, et verset 9. Et lorsqu'il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu, et pour les témoignages qu'ils avaient tenus. Certains d'entre nous, encore une fois, seront martyrs, seront tués. Et elle criait d'une voix retentissante, disant, jusqu'à quand, ô Seigneur saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre? Ça c'est dans le monde spirituel. Et des robes blanches furent données à chacune d'elles, et on leur dit qu'elles devaient encore se reposer, pour un petit moment, jusqu'à ce que leurs compagnons de service aussi et leurs frères qui devaient être tués comme elles le furent soient au complet. Donc il y a un certain nombre de martyrs qui doivent être emmenés au Seigneur Yahweh Shemiah. Encore une fois, c'est une réalité. Alright? Les autres te disent que Issa Idom viendra avec grande fureur, avec un grand courroux, sachant qu'il n'a peu de temps. Apocalypse, le 12e chapitre, le 12e verset. Le livre de 4 Esdras te dit que, ils vont venir avec terreur, n'épargnant personne. 4 Esdras, c'est 4 Esdras 16. On va prendre ça rapidement. Encore une fois, certains d'entre nous vont être mis à mort. 4 Esdras 16 et verset. Mais même avant cela, Yahweh Shemiah va amplifier la foi de son élection à un niveau tellement élevé que l'élection vont être fiers de glorifier Yahweh Shemiah en se donnant, en étant prêt à mourir. 4 Esdras 16 verset 71. Ça dit ici, et dans les villes voisines, car là, dans la vraie version, ça dit ici, dans toutes les villes, dans toute place, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, dans la version anglaise, c'est ce que ça dit, dans chaque place, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, on voit que les choses se chauffent déjà, avec les ice et tout, les choses vont juste s'intensifier, bien sûr, il y aura une persécution contre les croyants, contre le peuple de Dieu, d'où vient le terme biblique, le jour de Jacob, le trouble de Jacob, je dis le jour de Jacob, le trouble de Jacob, le temps de détresse de Jacob. Verset 72, ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Et 4, Apocalypse 12 et 17 dit ici, et le dragon, parlant de Issa, l'autoproclamé en blanc, et non, et son système, son nouvel empire romain, fut irrité contre la femme. La femme fait référence à la nation d'Israël. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Donc il va faire la guerre, il va être physique. Alright? Encore une fois, et certains d'entre nous seront martyrs. Apocalypse 20. Donc une fois, on doit se souvenir que ceci n'est pas la fin des choses. Apocalypse 20 et verset 4. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus. Et le jugement leur fut donné. À qui? À l'élection. Yahushua,
a dit ici, a dit ici à ses fidèles, disciples qui sont devenus apôtres, dans le livre de Matthieu 19 et verset 28, Yahushua leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, ok, le renouvellement de toutes choses, ok, quand le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, ok, c'est ce qui va se produire, c'est inévitable, Yahushua a été envoyé pour conquérir et va conquérir. Quand le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire et va régner éternellement, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Les apôtres, ok, vont être les futurs aristocrates en dessous de Yahushua, commençant bien sûr par l'apôtre Pierre, ok, et le reste des apôtres, ok, vont juger les 12 tribus d'Israël. Ok, le reste de l'élection des 144 000, le reste des 144 000 hommes aussi seront sur des trônes, ok. Ok. Mais il y a un ordre à toute chose. Ok. Ça dit ici dans le livre de Psaume 122. Et verset 5. Car là sont placés les trônes de jugement, les trônes de la maison de David. Ok. L'élection, qui vont être les futurs rois, ok, de la terre. Ok. Futur roi du monde, mais Yahushua est appelé le roi des rois et seigneur des seigneurs. Ok, il y a des trônes. Ceux qui ont des trônes, quand ça dit ici, je vis des trônes et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, ça parle à l'élection, commençant par les 12 disciples. Ok, les 12 apôtres. Ok, les 12 apôtres, j'ai dit disciples, ils sont devenus apôtres. Ok, les apôtres de Yahushua. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua. Donc, encore une fois, une réalité. Ok. Alright? Il y en a certains d'entre nous qui seront décapités pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua à Mashiach 1000 ans. Okay? Donc, ils ont refusé de se soumettre à ce système. Okay? Ce système impie. Okay? Donc, le but de Esau Edom, c'est de faire union avec le monde entier. Okay? Alright. Comment est-ce qu'il va tenter de faire cette union? Eh bien, il va vouloir te rendre un esclave perpétuel en mettant la marque de la bête, qui est la puce électronique, dans ton corps. Et par cela, ok, tout individu qui la prenne, eh bien, ils vont lier, ils vont faire union avec la bête. Ils révèrent la bête. C'est un signal c'est un signe de révérence. Ok? Dont l'élection ne prendront pas jusqu'à la mort. Ok? Jusqu'à la mort. Alright? Et pour cela, eh bien, ils ont régné avec Yahushua. Nous, les premiers, ils étaient les premiers à régner avec Yahushua. Ça parle des régnèrent avec lui 1000 ans. Ok? Ça parle des premiers 1000 ans. Ok? Mais bien sûr, c'est un règne éternel. Et ils vont régner éternellement. Ok? Non? Mais ce premier 1000 ans va être important, même. Ok? C'est là où toutes les nations seront captives. Ils vont rebâtir le royaume. Ils vont bâtir le royaume de l'Éternel. Ok? Donc voilà. Ok? Donc, on va conclure avec cela. Ok? Avant ça, laisse-moi prendre le mot décapité. Ok? Encore une fois, cet aspect de la vérité est une réalité. Et ça va se produire. Ok? Décapité. Ça dit ici tranché avec une hache, décapité. Right? So, ça dit pélékizo. Ok? Donc, comme dans l'ancien temps, il bien couper la tête. Eh bien, certains d'entre nous devront faire face à cette tentation. Ok?
cet obstacle, ok? Ok? Eh bien, l'élection de Yahweh Hashem Yahushai va y passer, ok? Va endurer et sera relevé par Yahweh Hashem Yahushai. Yahushai l'a promis, Yahushai va délivrer, ok? Comme il a toujours délivré. So, avec cela, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, par Hashem, Yahushai, par Hashem Chakodash, le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus. Yahweh Hashem Yahushai, Brakatam. Shalom.